Wow, 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 wow. Ça, c'est typiquement le genre de choses que personne n'a envie de vivre avec ses pulls. Ça, c'est un pull qui est trop petit parce que le rabattage n'est pas adapté. Et oui, lorsque l'on tricote des pulls, c'est très important de choisir des rabattages qui sont bien adaptés à ce type de projet. Il faut que ça reste souple, il faut que ça reprenne sa forme, il faut que ça soit élastique. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te propose de découvrir 2 rabattages parfaitement adaptés pour des pulls. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à la chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Vas-y, abonne-toi, j'attends. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quel rabattage sélectionner pour ton prochain projet de pull. Pour le premier rabattage, nous allons parler du rabattage islandais. Allez, c'est parti! Pour ce premier rabattage, nous allons voir ensemble comment tricoter le rabattage islandais. Le rabattage islandais, il permet d'avoir une belle bordure nette, bien élastique. Il est un petit peu plus difficile à réaliser que des rabattages classiques tels que le rabattage à diminution ou le rabattage élastique, mais il est quand même parfait pour les projets en dentelle, les encolures roulées, etc., etc. Pour ce rabattage, je vais commencer par tricoter la première étape souplement, puis je vais glisser la maille suivante comme si j'allais la tricoter à l'envers. Je passe ensuite la maille tricotée par-dessus la maille glissée. Je replace la maille de l'aiguille droite sur mon aiguille gauche et je vais répéter les étapes jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. Je tricote, je glisse la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers, je rabats, je replace, je tricote, je glisse, je rabats, je replace, je tricote, glisse, rabat, replace, et on fait ça tout du long. Voilà. Voilà donc notre rabattage islandais. T'as vu qu'il est très rapide en plus à faire. C'est un rabattage qui vraiment est très joli, moi je l'aime beaucoup, et en plus il est assez souple. Voilà, c'est tout du coup pour le rabattage islandais. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mon rabattage préféré pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Pour le deuxième rabattage, on va parler de mon rabattage préféré, le JSS BO. Non, ce n'est pas une nouvelle discipline sportive, c'est bien un type de rabattage hyper élastique. Allez, c'est parti pour le JSS BO. À présent, nous allons voir ensemble comment faire le JSS BO, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est un rabattage qui est très élastique, que j'aime beaucoup utiliser, qui par contre est un tout petit peu visible, mais qui s'accorde sur tous les types de bordures, les manchettes de chaussettes, les moufles, les gants, les bonnets, vraiment tous les types de côtes. Pour cette bordure, il faut faire attention parce que les mouvements à effectuer sont différents si on rabat une maille à l'endroit ou une maille à l'envers. Pour commencer, on va rabattre 2 mailles normalement. Donc on rabat une maille normalement, voilà, c'est mieux. On rabat une maille normalement. Et là, je vais commencer à travailler mon JSS BO. Ma maille suivante, c'est une maille en droit. Donc, je vais faire un jeté de l'arrière vers l'avant. Donc, je passe par-dessus mon aiguille. Je tricote la maille suivante. Et je vais rabattre les 2 premières mailles de mon aiguille droite sur la troisième. Voilà, donc en gros, on rabat la dernière maille rabattue et le jeté sur la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, la maille suivante que j'ai, c'est une maille envers. Donc pour ce mouvement, je fais un jeté de l'avant vers l'arrière dans le sens de d'habitude. Donc le fil se trouve derrière mon travail. Je ramène sur le fil devant le travail en passant sous l'aiguille droite. Je tricote la maille suivante à l'envers. Et je rabats les 2 premières boucles de l'aiguille de droite du coup sur la troisième. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je vais faire le mouvement pour la maille en droit, donc je le refais. Je fais un jeté de l'arrière vers l'avant, je tricote la maille suivante à l'endroit et je rabats les 2 premières mailles par-dessus la troisième. Je fais ensuite le mouvement pour la maille envers parce que ma maille suivante est une maille envers. Je fais un jeté de l'avant vers l'arrière. Le fil se trouve derrière le travail. Je ramène le fil devant.
je tricote la maille suivante à l'envers et je rabats les 2 premières mailles de mon aiguille de droite par-dessus la 3e. Et on fait ça tout du long. Donc jeter de l'arrière vers l'avant, maille en droit, je rabats les 2 mailles. La maille suivante est une maille en vert, jeter de l'avant vers l'arrière, ramène le fil devant, tricote en vert, rabat. Jeter de l'arrière vers l'avant, tricote en droit, rabat les 2 mailles. Jeter de l'avant vers l'arrière, fil se trouve derrière, je ramène devant, je tricote à l'envers. Je rabats. Jeter de l'arrière vers l'avant, tricote en droit, rabat. Et voilà. Voilà donc le JSS Bio en action. Donc comme tu vois, ça nous fait une petite bordure un petit peu visible. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Après, c'est au goût de chacun en fonction de ce qu'on préfère ou pas. Voilà, c'est tout du coup pour le JSS Bio. Maintenant que tu sais quel rabattage il te faut utiliser pour tes pulls, il te faut savoir les 5 rabattages indispensables à connaître lorsque tu débutes le tricot. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente 5 techniques de rabattage extra simples à connaître lorsque tu débutes. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.